Bonjour chère amie Vierge et bienvenue dans votre tirage pour le mois de décembre 2020. Pour commencer, vous aurez l'énergie de votre mois, le message, le complément de message, le message personnel ou professionnel, le message sentimental et les petits conseils du monde angélique dans les différents domaines. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder avec notre petite énergie du mois. Alors, pour vous, les Vierges, c'est la grande dame d'amour et de compassion ce mois-ci. Donc, c'est la vénération, la gentillesse, la considération de vous-même. C'est vraiment une très belle énergie pour vous ce mois-ci. Ça va vous permettre d'être vraiment là, vous allez être dans une gentillesse énorme envers les autres, envers les personnes qui vous entourent. Et en seconde énergie, vous avez la reine de la rivière. C'est le flot, le lâcher-prise, le mouvement naturel. Donc en fait, c'est vraiment de suivre le cours, on va dire, de suivre vraiment le cours de l'eau, d'aller vers le mieux. Voilà. On va voir maintenant avec le message de la triade pour vous ce mois-ci. Vous avez l'erreur qui a sauté. À la coupe, vous avez une ouverture avec la porte. Vous trouvez une solution pour sortir d'une situation. Et une ouverture qui se fait pour vous. Et cette ouverture va permettre une naissance de vous-même. Ok? Une naissance où vous allez être bien. Où ça va être vraiment une renaissance de vous. La réussite. L'oméga. La paix. La fusion, la protection, l'élévation et le désert. Je ne sais pas si vous verrez bien la carte du désert. Je vais un peu faire comme ça. Voilà, vous verrez mieux. Alors, avec la carte de l'erreur, vous avez peut-être fait un mauvais jugement ou peut-être pris un mauvais changement, un mauvais chemin. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur au niveau de l'amour, au niveau de la fusion, au niveau de... Ouais, de quelque chose au niveau de l'amour. Alors c'est pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous avez fait peut-être un mauvais jugement sur quelque chose en rapport avec peut-être des gens de votre famille aussi. Enfin, c'est vraiment avec des personnes où vous êtes vraiment dans le côté vraiment très proche. Enfin, vous êtes vraiment dans un... Pour certains, vous avez peut-être fait une erreur au niveau de... Ouais, c'est vraiment au niveau de l'amour. Il y a quelque chose, peut-être une erreur au niveau de votre... d'avoir pris peut-être une mauvaise décision. Vous avez la réussite qui est en vous, là, et vous êtes protégé par rapport à une réussite. Donc, on va voir si c'est au niveau professionnel ou pas. Mais vous êtes protégé, en tout cas, au niveau de cette réussite. Ce qui est plutôt bien parce que là, en fait, ce mois-ci, avec la carte de l'oméga, vous êtes en fin de cycle énergétique. Donc, en fait, vous pouvez ressentir des moments de déstabilisation parce que vous êtes en fin de cycle énergétique. Mais en fait, quand vous aurez fait cette fin de cycle énergétique, sachant que vous avez un bon fin de cycle énergétique, la protection, la réussite, il y aura une élévation de vous-même entre la fin et le nouveau, ce qui va apporter la paix, l'harmonie chez vous, l'équilibre, que vous allez retrouver un équilibre
Et donc ça c'est très bien. Et puis bah vous avez peut-être aussi besoin de vous sentir un peu seul pour faire aussi peut-être le point sur certaines choses. Et donc vous allez peut-être passer par cette zone de désert où vous avez l'impression un peu d'être tout seul. Mais je vous rassure, c'est normal de passer par là. Ok. En fait, là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes en fin de cycle énergétique, mais un bon fin de cycle. C'est-à-dire que là, en fait, les cartes, c'est vraiment de très bonnes cartes pour vous. Vous êtes en élévation de vous-même en fin de mois et vous retrouvez la paix aussi en fin de mois, mais vous serez dans cette zone un petit peu de désert où vous avez besoin justement de faire peut-être le point sur certaines choses. On va voir avec l'oracle des miroirs pour un complément de message. Projection. La parole. Alors, à la coupe, vous avez l'étranger. Donc vraiment, soit une personne étrangère, soit vous avez envie de partir à l'étranger pour certains. Et la fécondité, donc vraiment des nouveaux projets. Avec la naissance, hop. La fécondité, c'est vraiment des nouveaux projets qui arrivent. Ok. Séparation. Le bouclier. L'argent. L'échec. Le verdict. Et les accusations. Ok. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur au niveau de votre projection, peut-être même votre projection personnelle pour certains, d'autres dans le couple. Quelque chose justement, peut-être pour certains, quelque chose qui vous a coûté un petit peu d'argent, ok, qui, voilà, quelque chose, une fête, je sais pas, un mariage pour certains, et en fait vous avez l'impression que d'avoir dépensé tout cet argent pour certains, c'est une erreur, ou une erreur au niveau de votre projection, vous n'arrivez pas peut-être à vous projeter plus avec cette personne, enfin voilà, donc il y a vraiment quelque chose au niveau de votre projection, au niveau de l'erreur, peut-être un mauvais chemin, vous avez peut-être pris un mauvais chemin, d'autres c'est vraiment quelque chose au niveau de vraiment que vous avez organisé quelque chose et que ça a dépensé beaucoup d'argent et que bah, vous avez du mal à maintenant à vous projeter, ok. Vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup au niveau de la réussite, au niveau des choses que vous avez réussies. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes en pleine communication et on vous dit que vous êtes protégé au niveau de vos échecs ce mois-ci. Vous avez une protection au niveau de vos échecs. Donc ça veut dire que même si vous loupez quelque chose, et bah, vous serez protégé dans tous les cas et ça n'ira pas plus loin. Ok. Alors, l'oméga avec la séparation. Donc moi je le vois plus dans, là vous êtes en pleine séparation de cycle énergétique en fait. Vous êtes dans une séparation d'énergie, ok. Vous êtes vraiment dans ce côté, bah on va changer, vous allez retrouver une nouvelle énergie, ok. Mais là vous êtes en fin de cycle énergétique, donc il y a une séparation peut-être de l'ancien cycle énergétique au nouveau qui va arriver. Donc ça vous crée une séparation au niveau de tout ça. Et puis, vous avez l'élévation avec le verdict. Donc, en fait, l'élévation va vous permettre de faire des choix. De prendre des bonnes décisions avec la carte du verdict. Ok, donc ça va être vraiment quelque chose... vous allez devoir faire des choix, mais avec l'élévation, c'est beau, en fait. C'est très bien ça, parce que, en fait, vous êtes en train de vous élever. Et vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. C'est vous qui allez prendre pour vous. Sauf que... là, vous avez la paix. Vous pouvez retrouver l'harmonie, tout ça et tout, sauf que vous avez la carte du bouclier. Et la carte du bouclier, c'est vous protéger de quelque chose, vous protéger de vous-même. Vous avez une carapace. Et pour trouver cette harmonie, cette paix, il faut que vous arriviez à casser un peu cette carapace qui est en vous.
Et puis donc du coup, vous allez peut-être vous retrouver dans cette zone de désert parce qu'il y a des gens autour de vous, avec la carte des accusations, qui peut-être justement vous montrent du doigt un petit peu, enfin vous causent un petit peu des ennuis. Mais donc ça va être une période où vous allez être peut-être un peu seul. Mais ce qu'il faut retenir dans le tirage, c'est que là, vous allez... vous êtes en fin de cycle énergétique, donc vous avez forcément des remises en question et des décisions à prendre. Mais vous pouvez échouer, enfin, vous pouvez prendre des décisions et faire un échec. Vous êtes protégé de tout ça, ok? C'est pas grave si vous y arrivez pas. De toute façon, vous avez la protection qui est avec vous. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut enlever le bouclier ce mois-ci, les vierges, parce que sinon, vous n'arriverez peut-être pas à retrouver cette paix, cette harmonie. Et puis, ben voilà, là, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça aussi. Donc là, vous êtes en fin de cycle énergétique. Donc, si vous avez des moments de déstabilisation, c'est normal. Ok? Mais tout va revenir. Tout va revenir en ordre. Vous allez prendre des bonnes décisions. Et en plus, ça va vous permettre de vous élever. Donc, c'est vraiment bien. Franchement, c'est un très beau message pour vous, ce mois-ci. Il faut juste enlever le bouclier pour retrouver cette paix et cette harmonie. Et puis, voilà. Et la carte de l'échec peut aussi être avec l'erreur. Hein. Vous avez fait des erreurs, d'accord, mais c'est pas grave. Peut-être que vous le vivez comme un échec, mais c'est pas grave. Ok? Alors, on va voir avec l'oracle de l'Indico. Vous avez la carte de je t'aime. C'est la déclaration d'amour. Oh, il y en a une qui s'est retournée. C'est la déclaration d'amour. Donc, il y a vraiment... Vous allez peut-être déclarer votre amour à quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un va déclarer votre amour. Et vous avez la carte de la santé. Peut-être certains ont en ce moment peut-être des petits problèmes de santé aussi. D'accord? Alors, on va voir le message. Faites attention à votre santé, ça peut être aussi un message en disant oh, attention à la santé. Ok, alors, en début de mois, vous avez le contrat à durée déterminée. Donc, c'est ponctuel, il y a quelque chose de ponctuel qui est là avec vous en ce moment. Peut-être quelque chose qui vous... c'est temporaire, il y a quelque chose qui est temporaire, ok? Là, en ce moment, qui n'est pas forcément stable. Après, vous avez la carte de la terre inconnue. Donc ça, pour certains, vous avez envie justement de voyage, d'apprendre des nouvelles cultures, de vraiment aller à l'étranger. Mais on l'a eu à la coupe là. Il y en a vraiment, vous avez besoin. Et là, vous êtes sur quelque chose de déterminé, de ponctuel, de pas vraiment cool pour vous. Et vous avez envie de plus, je pense. Vous avez vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles cultures, de partir à l'étranger, de faire des voyages. Voilà, vous avez besoin de ça en fait, pour certains. Vous avez la carte de la croissance. Donc ça, c'est l'évolution. C'est les pistes à suivre, le chemin. En fait, vous êtes vraiment, c'est ce que je dis, vous êtes vraiment en pleine ascension, vous êtes en évolution, vous êtes dans le progrès, vous êtes dans le développement de vous-même aussi. Et donc, c'est normal que vous ressentiez le besoin de voyager parce qu'en fait, vous êtes dans la progression de vous-même. Donc, vous avez besoin d'autre chose, d'apprendre de nouvelles choses, ok? D'aller voir autre chose, à l'étranger peut-être. La piste à suivre, alors il y a peut-être des pertes d'énergie qui vont être là, ou financières, comme on a vu qu'il y avait la carte de l'argent, faites attention ce mois-ci, ça peut être des pertes financières ou énergie, mais comme vous êtes en fin de cycle énergétique, attention, je pense que ça peut être joué, ça peut jouer.
Donc faites attention en fait. Le fait que vous vouliez faire un développement de vous-même, peut-être pour certains aller un peu trop vite, ça peut vous faire une perte d'énergie. Mais comme vous êtes en fin de cycle énergétique, c'est normal. Et vous avez la ville. En fait, en ce moment, ces deux-là, je pense qu'elles sont vraiment liées. Même les trois. En fait, vous êtes vraiment dans ce côté... avec la ville, avec la carte de la ville, c'est vraiment le stress. Le bruit, la foule, tout ça, ça vous stresse, ça vous... Voilà. D'être dans le quotidien un petit peu. Et en fait, je pense que c'est ça là. Vous êtes sur quelque chose de ponctuel avec le stress, tout ça et tout. Vous n'êtes pas forcément sur quelque chose que vous avez envie de faire tout le long de votre vie, en fait. Et ça vous fait de la perte d'énergie, forcément, parce que le stress, tout ça, la foule, c'est vraiment énorme pour vous. Et du coup, vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. De vraiment partir un petit peu à l'étranger, de vraiment de voir autre chose pour votre développement personnel à vous. Ok? Donc c'est vraiment, là en ce moment, c'est... Enfin, vous êtes de toute façon dans la croissance. On a vu avec la carte de l'élévation, la fécondité, vous aviez la carte de la naissance, donc il y a vraiment un développement de vous qui arrive. D'accord? On va faire maintenant l'oracle de l'améthyste pour le message sentimental. Alors, à la coupe, vous avez la famille. Voilà. Donc, ça peut être un message au niveau de votre famille, là. Donc, on va voir. Mais oui, vous avez la famille avec des relations instables, peut-être dans votre famille ce mois-ci. Faites attention, des relations qui, justement, ne sont peut-être pas... comment dire, bancales, qui sont inconstantes en ce moment. Alors, vous avez la carte du triangle amoureux, de la rivalité. Peut-être que là, en ce moment, vous avez la sensation d'être en rivalité avec d'autres personnes. Que vous avez aussi des disputes, de la concurrence avec d'autres personnes, de votre entourage, vraiment affectif, ok? Vos craintes et vos obstacles et vos faiblesses. Le succès. Ce mois-ci, c'est votre faiblesse, c'est le succès, ou je le vois plus comme une faiblesse, parce que pour vous, vous débordez de succès. Vous avez la réussite, vous avez le triomphe qui est avec vous. Et du coup, ça peut causer des disputes. Et c'est votre faiblesse là, parce que vous y arrivez, donc vous arrivez sentimentalement parlant. Donc, ça va créer quelques jalousies, je pense, de la rivalité dans votre entourage affectif. Vos attentes, c'est l'âme sœur. C'est votre attente. Ce mois-ci, c'est vraiment de trouver, on va dire, l'âme jumelle, le frère et sœur d'âme. Vous cherchez la fusion aussi, mais c'est drôle parce que la carte de la fusion elle était là. C'est vraiment votre attente, vous attendez ça. Et vous mettez beaucoup en fait dans ça. Donc ça rejoint bien l'oracle de la triade en fait. L'évolution probable de la situation, c'est que vous allez faire une rencontre pour certains. Une nouvelle personne qui va arriver et qui va peut-être un peu chambouler votre vie dans le bien et pas dans le mal. Il y a des nouvelles connaissances qui vont arriver aussi, ce qui va vous faire du bien, je pense. On va voir la carte, voilà, déménagement, donc de nouveaux projets. C'est la carte du dénouement. Les choses vont bouger au niveau sentimentalement parlant. Quand vous aurez fait cette rencontre, les choses vont bouger. Ça va bouger. Déjà là, vous cherchez votre âme sœur pour certains.
Et vous attendez cette rencontre qui va arriver. Et une fois que cette rencontre sera faite, que tout ça va être mis en place, il y a des choses qui vont bouger. Il va y avoir de nouvelles... il va y avoir du mouvement, de l'action au niveau sentimental. Donc c'est aussi un très beau message. Faites attention juste aux petites rivalités. Je pense que c'est de la jalousie des personnes qui vous entourent. Mais vous avez le succès là qui est là. Hein. Il ne faut pas que vous le preniez comme une faiblesse, mais plutôt comme quelque chose que vous attendiez. Et de toute façon, vous attendez aussi cette âme sœur qui va arriver. Mais elle va arriver. Ça peut être une âme sœur aussi au niveau amical. Ok? Ça va vous permettre de bouger, d'avancer. D'accord? Et c'est bien, c'est un beau message. On va voir maintenant avec le conseil du monde angélique. Les messages, les conseils qu'on va vous donner ce mois-ci. Donc on va commencer par l'amour. Alors, vous en avez deux pour l'amour, pour le love. Vous avez l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Donc, c'est vraiment le côté... il faut arrêter de ruminer trop. Il faut, voilà. Et on a bien vu qu'avec la carte du déménagement, cette carte-là, les choses vont arriver et vous bouger. Donc, il faut que vous arrêtiez de stresser à ce niveau-là, ça va arriver. Vivez un jour à la fois. Et vous avez good vibes. Comme conseil, décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Donc il y a vraiment... je pense que votre mental joue énormément au niveau sentimental des vierges en ce moment. Et là, on vous dit vraiment de les laisser de côté et de prendre une attitude plus positive pour vous. Et que ça va vous faciliter le chemin vers la spiritualité, votre cheminement personnel. Donc là, arrêtez, vivez un jour à la fois et voilà. Ok? Au niveau de votre travail maintenant. Alors, vous avez le chakra solaire pour vous ce mois-ci. Pour le travail. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Et c'est l'archange Gabriel qui vous donne ce conseil. Ce qu'on vous dit là, c'est que si vous vous sentez stressé, si vous avez des tensions, si vous êtes crispé, il faut que vous vous estimiez davantage. Il faut que vous respiriez, que vous vous décontractiez et il faut qu'il y ait un rééquilibrage qui est en cours chez vous au niveau du travail. Et faites-vous un automassage du plexus 5 minutes par jour tout le mois de décembre pour pouvoir le faire en fait. Pour pouvoir aller, pour être mieux au travail. Ok? C'est ce qu'on vous dit. Un conseil au niveau de vos finances maintenant. Alors, c'est le radar intérieur pour vos finances. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Alors, peut-être faites attention au niveau de vos finances, des personnes qui veulent peut-être votre argent. Et donc, écoutez-vous. Écoutez-vous et dites-vous, ah non, cette personne, elle n'est pas bonne pour moi, donc je ne vais pas vers elle. Ok? Parce que cette personne peut vous demander, après je pense que c'est vraiment vous demander de l'argent en fait. Et il ne faut pas ça. D'accord? Au niveau de votre spiritualité maintenant. Le chakra couronne pour votre spiritualité les vierges.
Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. C'est un beau message. Ça veut dire que là, il faut que vous cheminiez tout le temps vers la lumière pour trouver votre mission terrestre et pour aller vers la réalisation de votre moi profond. N'écoutez pas votre ego, écoutez que vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous. D'accord? Mais n'écoutez pas votre ego. Votre ego, il ne contrôle pas vos choix. C'est vous. Ok? C'est le guide spirituel en plus qui vous met ce message. Donc c'est beau. On va voir un message au niveau de votre... une leçon pour vous ce mois-ci. Clin d'œil. Voilà. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide spirituel. Là, on vous dit vraiment que la leçon que vous devez tirer ce mois-ci, c'est de vous détendre et de faire attention. Parce qu'il y a un signe qui va arriver, il y a un événement qui va arriver d'ici peu qui va vous permettre de poursuivre votre vie vraiment bien. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous détendre. Et quand vous vous détendrez, vous comprendrez en fait ce signe. Ok? Et c'est la leçon que vous devez tirer ce mois-ci. Ok? Maintenant, on va voir le conseil de votre enfant intérieur. C'est la demande. Voilà. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Là, votre enfant intérieur, il vous dit de demander conseil à votre ange gardien, de faire appel à lui pour vous aider. Il va vous aider à vous guider pas à pas. Et il attend vos prières. Donc en fait, là, il faut vraiment que vous priez ce mois-ci, que vous invoquiez votre ange gardien. On a tous un ange gardien, donc allez-y, faites-le. Maintenant, un conseil au niveau de vos peurs. Souhait. Vos peurs, c'est le souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, etc. Là, au niveau de vos peurs, quand vous avez peur, souhaitez quelque chose que vous avez vraiment envie. Ça va vous dissiper votre peur. Et là, on vous dit d'en faire autant que vous voulez. Ok? Faites-en autant que vous voulez des vœux. C'est vraiment ça qui va peut-être même enlever vos peurs. Quand vous sentez que vous commencez à avoir peur de quelque chose, souhaitez quelque chose. Ok? Quelque chose que vous avez réellement envie. Un conseil au niveau de votre créativité maintenant. Alors, c'est destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Alors, quand je dis créativité, un conseil au niveau de votre créativité, ça peut être aussi la créativité de votre vie, tout simplement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qu'on ne rencontre personne par hasard. Donc, ça va être vraiment une personne qui va vraiment être là pour vous. Et il ne faut pas que vous opposiez de résistance à ça. Pardon. Il ne faut pas que vous mettiez de résistance à ça parce que cette personne va être là, je pense, pour être dans le bien avec vous. Ok? Et on va voir maintenant un conseil au niveau de la décision. Alors, au niveau de vos décisions, on vous dit amuse-toi.
t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Alors, au niveau de vos décisions, je pense que là, vous devez justement faire confiance à votre enfant intérieur. C'est lui qui va être là pour vous aider, pour vous guider, pour ce mois-ci, en fait, pour prendre vos décisions. C'est votre enfant intérieur. Et là, on a eu la carte du verdict, donc de prendre des décisions. Et je pense que pour vos décisions, il faut que vous écoutiez votre enfant intérieur. Ok? Il va vous faire. Et votre enfant intérieur, vous avez dit de demander de l'aide à votre ange gardien. Donc, demandez de l'aide à votre ange gardien. Votre enfant intérieur va vous répondre. Et du coup, ça va pouvoir vous aider à prendre de bonnes décisions. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que ça sera en plus le soutien de votre ange gardien. Ok? Sur ce, cher ami vierge, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très beau mois. Et je vous dis à très bientôt. Bye.